Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à une petite conception d'un grid journal. En fait, je vais participer au défi qu'a lancé Simone de la chaîne Scrap Simone. Elle nous a dit qu'elle avait envie de faire un petit challenge, un petit défi sur les grids journal. Alors, je sais qu'il y a Nat de la chaîne Nat Art 67 qui a fait un direct pour encourager Simone et puis participer à son défi. Puis moi, je lui ai dit que j'allais participer aussi à son défi. Donc, c'est de concevoir un grid journal. Alors, j'en ai déjà fait un seul. C'est avec mon groupe. Alors, attendez, je vous montre. Donc, voilà. Donc, c'était la première fois que je faisais ce genre d'activité. J'ai bien aimé. C'était un peu long parce qu'il fallait attendre certains séchage par exemple du Mod Podge. Là, j'avais utilisé de la peinture en bâton, en bâtonnet. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir et puis j'ai tracé au feutre. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait 4 rectangles. Ils ne sont pas équivalents, mais bon. Et puis, j'avais utilisé des, des sticks en bâton. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer mes nouvelles peintures parce que j'ai trouvé ça à Dollarama. Alors, pour ceux qui vivent au Canada, vous allez peut-être trouver ça au Dollarama. Vraiment pas cher. 5 dollars tout ça. C'est incroyable quand j'ai trouvé ça. Malheureusement, évidemment, c'est parti comme du petit pain. Il n'en restait plus quand j'ai pris pour moi. Mais sinon, donc je vais les tester. Je ne sais pas si elles sont transparentes ou semi-opaques. Enfin, on verra. Et je pense que je vais les tester sur des rectangles que je vais me faire avec cette boîte. Donc, je vais recycler cette boîte-là. C'est une boîte de céréales. Donc, je l'ai ouverte et ça me fait de deux grands panneaux super et super intéressants pour mettre de l'acrylique. C'est épais. Puis si ça me plaît, ben, je pourrais le mettre dans mon art journal. Pourquoi pas, hein? Donc, je vais commencer, c'est utiliser du masking tape. Donc là, j'ai protégé ma surface avec ça. Ça, c'est un papier qui vient d'un emballage de charcuterie. Mon mari a acheté de la charcuterie, puis par-dessus le papier qui entoure la charcuterie, il y avait ce beau papier. Moi, il y a un côté donc un peu brillant et puis un côté non brillant, mat, comme ça. Je trouve que c'est génial pour faire des tamponnages, mettre du papier de soie, etc. là-dessus, pourquoi pas. Et puis après, s'en servir pour les collages. Donc là, je vais m'en servir comme protection. Puis s'il y a de la peinture qui déborde, ça ne devrait pas, mais si ça déborde, ça n'a aucune importance puisque ça ira sur ce papier que je vais récupérer, recycler aussi. Donc là, j'ai besoin de ruban de masquage. Donc, j'ai déballé les peintures. Elles sont vraiment super. 36 millilitres et c'est non toxique. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est transparent, semi-transparent, je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué. Et la marque, c'est Artist Series. Donc, c'est ça. C'est vraiment cool. Il y a des bonnes choses. Parfois, on trouve de petites merveilles comme ça. Donc là, j'ai découpé la boîte avec mes deux panneaux. J'ai pris les tranches pour me servir de modèle pour la largeur en fait de mes rectangles. J'espère que ça va me servir, que ça va être une bonne idée. Donc je vais faire comme ça. J'ai plus de crayon à papier, je sais pas ce que j'en ai fait. Parce que là j'en ai un, mais c'est 0,7 et puis les mines que j'ai trouvées c'est 0,6, 0,7, non 0,5. Alors ça ne va pas. Donc là il me faut qu'il y ait suffisamment de place pour mettre le ruban de masquage. Je vais couvrir aussi, donc là ça va faire comme ça. J'espère que ça va suffire. Hop. Ça va être plus petit là.
Moi, pour faire les trucs droits, c'est toujours très compliqué pour moi. Il faudrait que j'ai une... j'ai envie de les faire comment? Quelle distance? Ça fait petit, hein? Allez, on va faire plus grand. Peut-être le double. Voilà, comme ça. Ça va me permettre de m'exprimer. On va en faire combien? Ah ben, 6. Voilà. Le ruban de masquage. Ah bah oui, ça va être bon parce que là, je vais mettre le ruban de masquage. Ok. Donc voilà, j'ai fait 6 rectangles. Je peux pas vous dire s'ils sont vraiment équivalents, mais pas tout à fait, ouais. 2,5. Ouais, c'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et puis pourquoi il y a du ruban de masquage? Parce qu'on va peindre vraiment. Je vais essayer de mettre la couleur un peu n'importe où. Simone, elle fait pas comme ça, elle fait pas. Elle répartit pas toujours la même couleur, ça dépend. Enfin, je vous invite à aller voir les vidéos de Simone et puis de Nat, parce qu'elles pratiquent le grid journal depuis longtemps. Donc, elles vont vous donner de bons conseils. Moi, je vais juste essayer de me détendre. Et puis d'essayer de... Mes peintures, mes nouvelles peintures. Donc ça, je vais me les garder, c'est sûr, pour quand je fais mes portraits de femmes. Pour avoir un couleur assez clair, mais un peu teinté pour le visage. J'aurais besoin de celui-là. Noir. Ok, donc là, je vais essayer peut-être ce jaune-là. Oh, ils sont bien protégés en plus. Waouh. C'est super. Donc, je filme un soir après le travail, comme d'habitude, hein, pour me détendre. Alors, si vous avez envie de participer au défi de Simone, je vous invite à vous amuser à faire du grid journal et puis à publier sur sa chaîne le résultat. Si vous avez une chaîne, ben, peut-être vous pouvez faire une vidéo. Si vous n'avez pas de chaîne, ben, vous pouvez faire une photo de votre réalisation, puis la mettre, ben, vous pouvez la mettre sur la sienne, sur la mienne, voilà. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est sympa quand on peut partager ce qu'on fait. Ouais, j'aurais dû mettre là. Elles sont pas trop épaisses, donc elles doivent être transparentes parce que pour l'instant, quand je les répartis, je trouve qu'elles sont un peu liquides. Pas trop, mais un peu. Puis alors, le fait qu'elles soient non toxiques, c'est cool. Hein. Hop. Par contre, gérer la quantité, j'ai un peu de mal. Le rose, je vais me le garder. Celui-là, par contre. Parce que ça, c'est bien pour les joues. Il faudrait que je me fasse un genre de petit nuancier. À 36 ml, ça part vite. Hein. C'est vrai que si je m'en sers pour la gel presse, par exemple, ça va partir vite. Hein. Je vais me servir de l'autre parce que j'en aurai trop. Ok, donc ça c'est à peu près, ça c'est du violet, ça c'est violet foncé. Déjà essayé avec ça, puis après plutôt les verts. Voilà. Donc ça c'est printanier. C'est super joli, ça va être sympa normalement.
pinceau est très dur. Ah, j'ai pas mis de jaune ici. Non plus. La couvrance n'est pas très importante. Ah oui. C'est très faible la couvrance. C'est assez... pour 5 $, on ne peut pas non plus espérer une super qualité. Hein. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Ça va être long. Hein. Je vais me servir de l'autre pour faire comme un tamponnage. J'ai pas mis les petits rectangles. Ça va permettre que ça sèche beaucoup plus vite. Ah, ça glisse. Alors, ça fait ça. Ah, j'aime beaucoup ces petits... Ah, bah elle permet de faire des petits filaments comme ça. Pour C'est parfait pour les feuilles, pour les algues, les effets marins, coraux, etc. Ok, parfait. Donc là, ça va normalement dû aider à sécher. Hein. Là, c'est comme il manque un peu de peinture. Hein. Bon, je vais faire sécher ça. J'aurais pu servir du papier de soie. Je vais mettre du rose. Je voudrais... Ah, quand je fais ça, ça fait des... Ah, bah, ça fait mes petites empreintes. Impec. Hop. Donc, ça gondole un peu. Hein. Enfin, c'est pas du papier mix média. C'est de la récup. Donc, on va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais me découper des petits bouts de serviette. Alors, j'ai trouvé des... Parce que je vais faire du serviettage. Ça, c'est une serviette qui est vraiment endommagée. J'ai fait sécher des pinceaux dessus. Et je me suis trouvé des nouvelles serviettes à Dollarama. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai des idées de choisir celles-ci. Elles sont belles, hein, dans les roses, violets. Moi, je trouve ça apaisant. Donc, je vais enlever les deux feuillets. Et puis, je vais coller un peu dessus. Une fois que j'aurai fait le serviettage, je pourrai faire du tamponnage.
faire des motifs. Peut-être mettre du pochoir, probablement rajouter du modeling peste, quelque chose comme ça. Ah, je peux faire des traits, je vois. Alors, si j'utilise le manche, ça marche pas bien. Déjà sec. Bon, ça y est, l'obscurité arrive. Hein. Alors, je vais découper par exemple les petits oiseaux. Je vais faire pause pour tout ça. Je reprends un petit peu pour pas que ça coupe. Donc là, je découpe vraiment grossièrement et j'ai pas enlevé les deux feuillets intérieurs parce que je trouve qu'on a plus de prise, c'est plus facile à découper. Donc vraiment, je fais très grossièrement. Celle-ci, je vais m'en servir pour autre chose parce que les fleurs sont beaucoup trop grosses. En fait, quand je vais enlever le ruban de masquage, quand ça va être sec, quand j'aurai fini de faire l'intérieur, c'est ça, je trouve ça, c'est beaucoup trop gros. Ça ne va pas aller. Donc, je vais m'occuper simplement de coller les autres petits morceaux de la serviette. Donc là, j'ai quelques petits oiseaux. Ici, j'ai des fleurs. Donc, je vais essayer de... Il faudrait que ça soit sec. Hein. Ça sèche pas trop vite. Ça garde bien les raies, hein, les rainures. Je vais essayer d'enlever le ruban de masquage, même si c'est pas sec, je vais compléter après pour les... Alors, le ruban de masquage, je le mets sur un plastique parce que ça peut servir de washi tape. Il faut le récupérer. Alors, où est-ce que j'avais mis Je vais trouver. Donc, finalement, j'ai pris mon plastique là qui me permet d'aligner le papier de soie quand je mets du Mod Podge. Donc voilà, c'est pas sec, hein. Et quand ça va être sec, je pourrais mettre des traits noirs, un genre de d'entangle, etc. Ou des petits dessins, des petits doodles pour m'en servir comme ruban de masquage. Pas ruban de masquage, mais washi tape maison. Hein, ça garde les petites nervures, c'est chouette. Ok. Alors, c'est Steph de la chaîne Steph Créa, Steph Créa, pardon, qui a dit qu'elle allait se faire des cartes oracles avec ça. Donc, elle peut découper, je pense que c'est dans son défi des 100 jours. Elle a fait beaucoup de rectangles avec par couleur. C'est vraiment joli. Allez voir sa chaîne aussi. Puis, là, pour l'instant, elle décore à l'intérieur. Puis, je pense qu'après, elle va pouvoir découper. Puis, ça lui fera de jolies cartes. Je ne sais plus. Je crois que Nat, c'est la même chose. Hein. Elle va s'en faire des cartes. Simone, je ne sais plus trop ce qu'elle va faire avec. Bon, moi, c'est juste un essai. Hein. Voilà. C'est juste parce que j'ai dit, tiens, je vais encourager Simone qui lance un défi. Ça va lui faire plaisir qu'on soit plusieurs à faire la même chose. Ok, toujours pas sec. Hein. Alors, c'est gros hein, quand même. Donc oui, on peut déborder. Voilà, je vais enlever les deux feuillets intérieurs, un feuillet.
Il est là, le petit. Et voilà. Toc, je les ai tout jaunes avec la peinture. Donc si je faisais ça, si je collais, ce serait pas mal, hein, avec du... soit du Mod Podge, soit avec du gel mat médium. Bon, bah, je vais prendre le Mod Podge, il est juste là. Allez. Un pinceau qui ne craint rien. Ah, il est tellement dur. C'est fou comme mes pinceaux. Pourtant, je les lave bien, hein, mais je les mets tellement dans la peinture. Non, il va me déchirer le papier, lui. Alors, je me trouve un autre pinceau qui ne craint rien. Est-ce que j'en ai? Ah oui, j'en ai, mais où? Non, lui... Alors, sinon, comment allez-vous? Comment ça se passe avec mon défi pour recycler un livre? Ça va bien? Ça se passe bien? Hop. J'ai l'impression que c'est pas sec ici, alors pour ça je passe pas trop. Alors, je fais ça. Déjà collé. Alors, excusez pour le bruit, hein, mais bon. J'ai pas prévenu que je faisais une vidéo. Il y a mon fils qui est là. Ok. Donc voilà. Un petit oiseau. Alors, où sont les petits oiseaux? Jolis petits oiseaux. Ah, ça détend. Hein. Dès qu'il faut coller, ça détend de toute façon le collage. Là, il avait tendance à coller parce que j'avais mis... ouais. Je vais pas réussir à enlever l'autre couche. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fait rose parce que c'est pas sec. Bon, des petites ailes roses. Avec la peinture, ça va coller. Voilà. Du coup, je peux plus m'en servir dans le mode page, ça va tout me salir. Je suis pressée, hein. Donc ça ferait ça pour celui-là. Après, je pourrais faire l'encadrement noir, peut-être des petits ronds. Donc pour celui-ci, ça irait. Ici, je pourrais mettre oui, des ronds. Alors, pas toujours la même chose, quoi. C'est du... Est-ce que je garde la même couleur ou je fais un truc qui tranche? C'est des violets. Voilà, des ronds comme ça. Un ici. Je suis en train d'abîmer mon feutre. C'est mix média, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, j'ai mis de la peinture. Maintenant, je prends des feutres. Sauf que je suis en train de l'abîmer. Donc, il faudrait que ça soit vraiment sec. Zut. Bon, je vais en faire un petit, juste pour que ça fasse une petite récurrence.
Des petits traits comme ça, c'est sympa aussi, hein. Je suis en train de vraiment bousiller mon stylo, mon feutre. C'est pas vrai, ça. Alors là, j'ai réactivé ce petit feutre blanc. Les deux qui sont là-dedans ne fonctionnent plus. Ça a du mal à fonctionner, ces stylos-là. Donc là, je vais juste repasser sur la ligne que j'avais tracée. Voilà. Donc là, ça va être plus des lignes blanches. C'est pas sec, alors ça a tendance à... Hop. Voilà. Ça marche pas très bien parce que la peinture est pas sèche. Puis, si je fais des petites choses comme ça... Ah, on voit vraiment bien les rainures. Je ne sais pas si vous voyez. C'est beau. On s'amuse, hein. Ok. Donc, je vais tourner. Ici, je vais rajouter une petite fleur là. Ah, peut-être là, parce que là, il y a quand même un peu de nervure. Mais là, il y a rien. Ah, les ongles sont tout jaunes avec la peinture, ça fait sale. Mes ongles sont dans un état. J'ai tellement manipulé de colle ces derniers temps que... Donc là, j'essaie d'enlever l'autre feuillet. J'avais oublié de reprendre la vidéo. Donc là, je mets le Mod Podge. La fleur. Hop. Ça déborde, mais on a le droit. Hein. En fait, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est ça qui est bien. Ok. Voilà, lui aussi, il est un peu rosé. La peinture n'était pas sèche. Bon. On va peut-être arrêter avec le Mod Podge.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça, c'est de la craie. Je sais pas ce que ça donne. Ça fait des petits points aussi. J'essaie de suivre là. Est-ce que ici je pourrais faire, je sais pas moi, comme des petites croix? Tic-tac-toe, tiens. Zogzo. Donc ça veut dire faire un bisou. Là, c'est un O pour se prendre dans les bras. Hein, comme vous voyez, Zogzo, c'est ça que ça veut dire. Hop. Voilà. Ils ont tous un petit quelque chose. Donc au niveau des contours, est-ce que si je prends un truc comme ça, c'est pas sec, hein, c'est ça le problème. Il est fatigué, mon truc de calligraphie. Donc lui, on va le faire comme ça, même si mon truc de calligraphie est fatigué. Là, il est très très fatigué. Hein. Oh là 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 là. J'essaie de voir si j'en ai d'autres. Ah oui, c'est mieux. On va faire comme un effet couture. Juste pour celui-là. Les autres, je vais faire d'autres modèles. Donc c'est ça. Puis quand ça va être sec, je pourrais les découper avant mes démarcations, évidemment. Hein. Il ne faut pas que j'enlève ces décos. Hop. Donc ça fait ça. Ici, ça a l'air quand même à peu près sec. Je pourrais comme faire un truc comme ça. Truc de calligraphie, c'est joli. Fait du bruit, hein. Un peu irrégulier. Alors, si j'ai bien compris, on fait vraiment ce qu'on veut. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompée. Là, je vais faire un contour, mais avec des ronds. Alors, non. B, est-ce que c'est bon ça? Ah oui, mais c'est effet pinceau, j'aime pas, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Non plus.
Ah bah là. Bon, je vais faire pause. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, si je fais des ronds. Il est fatigué aussi, lui. Oh là 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 là. Ils sont tous fatigués, hein. Faut dire, je les malmène, hein. Ok, je vais faire le tour. Donc voilà. Ici, je vais peut-être utiliser celui-ci. Et puis, je vais faire plutôt comme une petite guirlande qui descend. Ah, c'est pas assez foncé. Ce n'est pas assez foncé. Je vais essayer de m'en trouver un autre. Ça, c'est... Alors, je pense que j'avais eu ça à Action quand j'avais été en France. Voilà. Donc, il me reste celui-ci et l'autre qui n'est pas sec. Alors, oui, est-ce qu'il est presque sec? Oui. Ça a du mal à sécher quand même. Mais les nervures, on les voit vraiment bien. Je sais pas, je vais me lever pour voir si vous voyez. Ouais, quand même. Ici. C'est beau, hein? Les petits détails comme ça, regardez comme c'est beau. Vraiment chouette, hein? C'est une méthode à explorer pour faire des feuilles. L'intérieur des feuilles, je trouve. Et les coraux, les algues, les fonds marins. Franchement, ça vaut la peine d'essayer. Alors lui, prendre du... Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être une alternance de traits, de ronds, traits. Peut-être. Ça fonctionne pas très bien par contre sur le carton. C'est pas assez... Je vais peut-être être obligée de repasser dessus. Peut-être mettre un petit point noir dedans à chaque fois sur les ronds. Voilà. Ça les fait ressortir un peu. Ils sont fatigués, hein, mes stylos, vraiment. Donc, il reste plus que celui-ci, mais celui-ci est pas mal trempé. Puis, j'ai rien fait de spécial, là. Il va falloir que je mette du noir, quelque chose. Ok. Là, je trouve qu'on voit pas trop ce que j'ai fait, mais c'est peut-être parce que c'est le soir, je ne sais pas. Donc, ici, il n'y a rien. Il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... du vert. Qu'est-ce que je vais faire? C'est trempé de peinture ici. Je peux pas, je peux rien faire.
pense que c'est pas sec. Je vais être obligée d'arrêter. Ce n'est pas sec ici. Puis bon, je vais l'entourer, hein. Hmm. Hop. Et il restera là. Donc je sais que normalement, on met beaucoup comme des fausses écritures. On peut faire ça. Je sais pas trop faire ça, mais je vais essayer. Donc des fausses écritures. Je sais pas si je sais le faire. J'ai jamais vraiment essayé. Je vais pas peut-être tout abîmer, hein. Est-ce que je mets du tamponnage plutôt pour maîtriser davantage? Est-ce que je rajoute? Je sais pas. J'y arrive pas vraiment, hein. Ça n'a pas beaucoup de sens mon affaire. Est-ce que je m'arrête là? Je pourrais continuer après. En tout cas, c'est ça. J'ai voulu participer au grid. Je sais vraiment pas si c'est ça. Donc après, je pense que je vais découper autour. Ça me fera des petites cartes. Puis derrière, bah, je pourrais mettre du beau papier. Voilà. Donc c'était une histoire de récupérer aussi, de recycler la boîte à céréales. Et puis de participer au défi de Simone. Donc j'espère que ça va convenir, Simone, et puis que ça va permettre à d'autres personnes d'avoir envie de participer au petit défi. Merci beaucoup de nous avoir proposé cette activité, hein, c'est sympa. On explore, c'est pas forcément une réussite, mais on explore, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi, et puis à bientôt.